dire merci à Josh. Parce que je pense que là, ça va peut-être être plus facile à voir. OK. Puis là, quand j'aurai fini d'enregistrer cette vidéo-là, je vais remplacer la vidéo qui a sur Redsby avec celle-ci, qui est probablement de meilleure qualité. OK. So, je vais parler aujourd'hui du système impérial. OK. So, le système impérial, c'est un système qu'on n'utilise pas beaucoup dans le monde, mais au Canada, on l'utilise. OK. Puis il y a une couple de raisons pour ça. C'est qu'on l'utilisait il y a 50 ans. OK. Et puis, le pays avec qui on parle le plus souvent, comme notre BFF, l'utilise. OK? Donc, à cause de ça, on a besoin d'être bon comme Canadiens et Canadiennes avec le système métrique et aussi avoir des bonnes connaissances du système impérial. D'ailleurs, dans plusieurs magasins où vous allez voir qu'il y a des mesures qui sont encore en impérial. Comme quand vous allez quand vous allez à l'épicerie, ils vont montrer des prix comme des pommes qui sont vendues à la livre ou des choses de même. OK, so regardez, il y a 3 pays à l'échelle mondiale qui utilisent ce système impérial. Puis, est-ce que vous vous souvenez combien de pays qu'il y a au monde? À peu près. Combien de pays qu'il y en a au monde à peu près? À peu près? Qu'est-ce que vous pensez? Au monde? Yeah, au monde. Combien de pays? Non. Au monde comme en total. 300. Réponse que j'ai entendue plus qu'une fois. Mais c'est à peu près 200. OK? Puis il y en a 3 qui utilisent le système impérial. Il y a le Myanmar, qu'on appelle aussi la Birmanie. Est-ce que vous savez où se trouve ce pays-là? Non. Sur quel continent on le trouve? Cole, c'est fini? OK. Sur quel continent on le trouve? Il n'est pas en Europe. Il est en Asie. OK? Il est en Asie. Il n'est pas loin de l'Inde, Bangladesh, Thaïlande. Il y a aussi le Libéria qui l'utilise apparemment. Okay, moi, je ne suis jamais allé au Libéria, mais apparemment, il l'utilise. Est-ce que vous savez où se trouve ce pays-là? C'est un pays africain. En Afrique! OK? Et dernièrement, les États-Unis. Est-ce que vous savez où se trouvent les États-Unis? J'espère. Ce n'est pas en Asie, il n'est pas en Europe, celui-là non plus. Okay? C'est un ancien système, puis il vient de l'Angleterre. On utilisait des valeurs bizarres. On utilisait comme des choses retrouvées dans la nature pour mesurer. On parle de pieds, on parle de pouces, on parle de mains. Il mesurait la hauteur d'un cheval avec des mains, par exemple. Okay, so mon cheval mesure 14 mains, mon cheval mesure 15 mains. Comment haut est ton cheval? Il mesurait ça avec des mains. Okay? Il est beaucoup moins pratique que le système international parce qu'on divise, on multiplie pas par des 10, 100 puis des 1000, c'est des 12, puis des 3, puis des 36, puis des 1760. Ce n'est pas des beaux chiffres. Okay? Donc, il faut une calculatrice pour convertir d'une unité à l'autre. Comme j'ai dit, au Canada, il faut qu'on soit bon avec les deux systèmes parce que notre ami l'utilise. Quand vous allez, par exemple, quand vous allez à une quincaillerie, les mesures sont souvent en pieds et pouces. Qu'est-ce qu'on achète à une quincaillerie? C'est quoi ça, une quincaillerie? Quel sorte de magasin est-ce que c'est ça? Quelle sorte de magasin est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez? René, qu'est-ce que tu penses? Oui, très bien! Comme Home Depot, ou McMahon Yates, ou Lowe's, ou tu achètes des outils là-bas. Mais quand tu vas à une quincaillerie, vous allez souvent voir que le bois est vendu. Tu sais, j'ai besoin de 6 pieds de bois, j'ai besoin de 20 pieds de bois, des choses comme ça. C'est des unités qui sont encore du système impérial. On ne parle pas de, oh, j'ai besoin, c'est moins commun, mais des mètres de bois. OK? Combien d'unités du système impérial est-ce que vous connaissez? Pensez à votre taille. Comment est-ce que vous la mesurez? Vous êtes pieds. Et quoi d'autre? Pouces. Quand vous jouez au football, qu'est-ce que vous utilisez pour mesurer les distances? Okay, en français, on dit des verges. Okay. Et quand vous allez aux États-Unis, puis vous regardez les panneaux sur le bord de la rue, puis qui indiquent les distances, c'est mesuré en quoi? Des milles. Très bien. Okay. Toutes les mesures du système international, impérial, toutes les mesures que vous connaissez. Toutes les mesures que vous connaissez. OK? Alors, voilà. Voilà votre tableau de conversion pour mesurer ou convertir à l'intérieur du système impérial.
pieds, pouces, verges, pieds, pouces, 1000 verges, pieds. OK? Alors, on convertit de la même façon dans le système impérial qu'on convertissait avec le système international. Exactement de la même façon. OK? Alors, on va faire un petit exercice de réchauffement, puis ensuite on va convertir à l'intérieur du système impérial. So, regardez. Ça ici, c'est quoi tout le monde? C'est la Tour Eiffel. Est-ce que vous savez dans quelle ville on la trouve? À Paris, très bien. Est-ce que vous savez en quelle année qu'elle a été construite, la Tour Eiffel? S'il fallait que vous deviniez, qu'est-ce que vous diriez? 1600. Non, pas 1600, c'est un peu trop vieux. Non, 1800. 1800 quoi? 7. Non, 1880. 83. Oh, plus que ça, un peu plus haut, un peu plus haut. 9. 1889. Et elle a été construite par qui, pensez-vous? Ou qui a pensé à cette tour? États-Unis. Non, c'est pas les États-Unis. Non, non. C'est le fait que c'est un homme qui s'appelait Gustave Eiffel. Et la tour porte son nom. Hein, la tour Eiffel. Il l'a construite, je crois, c'était pour une exposition mondiale qui venait à Paris cette année-là. Puis, ils étaient pour la construire, puis la démonter après l'exposition. Mais ils l'ont laissée, puis elle est devenue le symbole de Paris. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont déjà allés à Paris? Très bien. OK. Alors, cette photo, elle montre la Tour Eiffel de Paris. Et si vous mesurez avec votre règle, vous allez voir qu'elle mesure 1,5 pouces. Vous n'avez pas besoin de le vérifier là, mais elle mesure 1,5 pouces. Et cette photo-là, elle a une échelle suivante. 1 pouce sur cette photo représente 4436 pouces en réalité. OK? Alors, si la Tour Eiffel ici mesure 1,5 pouces, combien de pouces en réalité est-ce que la Tour Eiffel mesure? Comment est-ce qu'on pourrait trouver ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme calcul pour trouver ça? Qu'est-ce que vous pensez? 1 pouce sur cette photo représente 4436 pouces en réalité. Donc, si cette photo mesure 1,5 pouces, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le montant de pouces en réalité? Qu'est-ce que tu penses, Nathalie? 4436 fois 1 pouce. Exactement, on va faire 4436 pouces fois 1,5. Exactement. Puis 4436 fois 1,5 donne 6654 pouces. Maintenant, qui veut connaître la hauteur de la Tour Eiffel en pouces? C'est une unité qui vous semble appropriée ou est-ce qu'il y en a une qui serait meilleure? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Voulez-vous la laisser en pouces ou est-ce qu'on devrait utiliser quelque chose qui est un petit peu mieux? On va utiliser pieds. OK, il y a combien de... C'est quoi l'équivalence entre pied et pouce? 12 pouces dans un pied, très bien. Alors, souvenez-vous ce qu'on a fait l'autre jour? 6654 pouces. On fait comme un grand plus. Puis on va finir avec des pieds. OK. Alors, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on mettait... quelle unité est-ce qu'on mettait dans le numérateur ici? Qu'est-ce qu'on mettait? On met pied, très bien. Qu'est-ce qu'on mettait en bas? Pouces, parce qu'on voulait éliminer les pouces. OK, c'est quoi l'équivalence encore? Qu'est-ce que vous avez dit? 1 pied, 12 pouces. Alors, le calcul, c'est ce numéro fois 1 divisé par 12, 6654 divisé par 12, 554,5 pieds. Le montant de pieds que mesure la Tour Eiffel. OK? C'est pas exact. C'est pas exact? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas exactement 1,5 pouces? Il y a un petit comme gap entre le... Non, je pense que j'ai même pas mesuré le cadre, j'ai mesuré la Tour Eiffel elle-même. Tu peux le vérifier si tu veux, je pense que c'est ça. Ton choix. OK, allons-y tout le monde, faisons des conversions. Numéro 2, convertis chacune des mesures suivantes à une unité du système impérial plus appropriée. La longueur d'un champ de football canadien est 5400 pouces. Est-ce qu'on mesure des distances sur un terrain de football en pouces? Qu'est-ce qu'on utilise? Des verges. OK, c'est quoi l'équivalence entre pouces et verges? C'est quoi?
36 quoi? 36 pouces dans une verge? Alors, 5400 pouces. On veut convertir ça à des verges, s'il vous plaît. Alors, quelles unités est-ce qu'on met en haut ici? Verge. Et en bas? Pouces. Parce qu'on va les éliminer. Puis, tu as bien dit, Élise, qu'une verge égale 36 pouces? 150 verges. Ça, c'est 110 verges et 20 verges à chaque bout, ça fait 150 en tout. Ça marche? So, la méthode pour convertir dans le système international ou impérial est la même. C'est juste les facteurs de conversion qui changent. La longueur d'un morceau de bois est 0,667 verges. Qu'est-ce qui serait peut-être plus approprié? Tu vois ça, Élise? Pied, pourquoi pas? Pied. Essayez-le par vous-même, celui-là, OK? 0,667 verges. Convertissez ça à des pieds. OK? Allez-y. C'est quoi le facteur de conversion qu'on utilise ici? Qu'est-ce que tu as utilisé, René? Oui? C'est quoi ton facteur de conversion? Est-ce que tu en as trouvé un dans ton tableau? Entre verge et pied. 3 et 1. 3 quoi? 3 pieds, une verge. OK? Alors, c'est 0,667 fois 3 divisé par 1. Vous avez 2 pieds. C'est pas exactement 2 pieds. Ah ah ah! 2,01? 0,01. OK. 2,001. OK. Ça, c'est pas mal précis. OK. Prochaine question, tout le monde. La distance entre Winnipeg et la Broquerie est environ 2 756 160 pouces. Qui mesure des distances en pouces entre un village et une ville? Qu'est-ce qu'on devrait utiliser plutôt? Des milles. Yeah, des milles. Dans votre tableau, par exemple, il n'y a pas de conversion directe entre pouces et milles. Alors, il va falloir qu'on en détermine une nous-mêmes. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça ici? Est-ce qu'on sait combien il y a de pieds dans chaque mille? OK. Est-ce qu'on sait combien il y a de pouces dans chaque pied? OK, on peut le faire d'abord. Oui. Je sais que 1 mille est égal à 5280 pieds. Je pense que j'ai bien dit ça, là. C'est 5280? OK. Et puis chaque pied, un pied, a combien de pouces dedans? 12 pouces. 12. Yeah, 12 pouces. Alors là, quand on va faire, si on veut trouver combien il y a de pouces dans chaque mille, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces chiffres? Qu'est-ce qu'on va faire? On va les multiplier. 5280 fois 12, 1000 est égal à quelque chose comme 63 360 pouces. OK? 63 360 pouces. Je pense que j'ai bien fait ça. Je devrais vérifier, juste au cas où que je n'ai pas bien. Je ne me souviens pas, là. 12. C'est ça. OK. Alors, mes pouces, 2 756 160 pouces, convertis en 1000. Vous avez bel et bien trouvé que, oupsies, 1000 est 63 360 pouces. Les pouces s'annulent. Puis là, on fait ce numéro fois 1 divisé par ce numéro. 2, 7, 5, 6, 1, 6, 0 divisé par answer. Si vous avez votre calculatrice, n'hésitez pas de faire les questions avec moi. Comme ça, vous voyez là que je ne suis pas en train d'inventer des numéros là. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez être les vérificateurs et les vérificatrices officielles. 43,5 000. Okay. Question D, tout le monde.
Essayez-la par vous-même. C'est-à-dire que le diamètre d'un ballon de soccer est de 0,721 pieds. Convertissez ça à quelque chose qui est un petit peu mieux, un petit peu plus approprié. OK? Allez-y. Trouvez le diamètre de ce ballon de soccer dans une autre unité plus appropriée. OK? Oh, bienvenue. Bonjour, Anne. Tu peux rentrer. OK. Le diamètre d'un ballon de soccer. 0,721 pieds. Je présume que vous avez choisi de convertir ça à des pouces. Okay. Connor. C'est quoi l'équivalence entre pied et pouce? C'est 1 pied et 12 pouces. Très bien. 1 pied est égal à 12 pouces. Alors, si je fais 12 fois 0,721, ça me donne 8,652 pouces. Oui. Ça, vous avez trouvé? Oui. Oh, très bien. Excellent. OK, tout le monde. On va faire un petit peu de résolution de problème ici avec un fait historique intéressant. Apparemment, tout le monde, il y a comme, je pense que ça fait plus que 100 ans, ça ici. Il y avait un homme qui vivait sur la Terre et il mesurait 8 pieds 11 pouces. Ça semble incroyable pour moi comme... Peut-être que... Est-ce que c'était vraiment 8 pieds 11? Il mesure-tu vraiment 8 pieds 11 pouces là ici? Y avait-tu quelque chose là-dedans? Il était-tu debout sur quelque chose? 8 pieds 11 pouces? Come on! Come on! Y a-tu quelqu'un même sur la Terre qui mesure 8 pieds, puis lui mesurait un pied de plus que ça? En tout cas. D'après le livre Guinness des records mondiaux, l'homme le plus grand qui n'a jamais vécu s'appelait Robert Wadlow et il mesurait 8 pieds 11 pouces. Okay. Il y avait un ancien joueur de basketball dans la NBA qui s'appelait Manute Bol. Le papa à Bol, si vous connaissez, mesure 7 pieds 7 pouces. Combien de pouces Manute Bol mesure-t-il de moins que Robert Wadlow? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour commencer ici, pour arriver à résoudre ce problème? La différence entre le montant de pouces que chaque homme mesurait. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que tu penses, Elise? Oui, on va être obligé de soustraire. Mais est-ce qu'on va soustraire ça de ça? Mais il va falloir qu'on fasse quelque chose avant de soustraire. Oui, on va éventuellement soustraire. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire avant de soustraire? Qu'est-ce que vous pensez? Amanda, qu'est-ce que tu penses? Moi, Oui! tu dois convertir les pieds en pouces. Ça, c'est une excellente idée. On va convertir les pieds en pouces. So, prenons notre RW, M. Robert Wadlow. Lui mesure 8 pieds. So, 8 pieds, il y a 12 pouces dans un pied. So, 8 fois 12. C'est combien de pouces, ça? C'est quoi 8 fois 12? 8 fois 8, c'est 64. 8 fois 12, 96. OK. So, Robert Wadlow mesurait 96 pouces. Ça, c'est juste 8 pieds. Il mesurait 8 pieds et combien de pouces? 11. Il était immense, cet homme. Il mesurait 107 pouces. OK? Incroyable. Ça, c'est fou. OK? Comme chaque fois que je lis 8 pieds, je suis comme, non, ça ne peut pas être vrai, ça. Okay? Comme ils ont triché ou quelque chose. En tout cas. Manute Bol, ça c'est vrai. Okay? Lui mesurait 7 pieds 7 pouces. Donc, 7 pieds, si je veux savoir combien de pouces que ça représente, on fait 7 fois 12. C'est quoi 7 fois 12? Est-ce que vous savez? C'est combien? Très bien, c'est 84. C'est 84 pouces. Puis là, je dois ajouter les 7 autres pouces. Ça fait 91 pouces. OK, Élise. Yeah. Yeah. Toi, tu as mentionné tantôt, on va faire une soustraction. Oui. Là, on est prête à faire la soustraction. On va faire 107 moins 91 parce que la question nous demande combien de pouces de moins est-ce que Manute Bol mesurait ou mesure?
comparé à M. Waldron. So, ça serait 107 moins 91. C'est quoi 107 moins 91? 16. C'est 16 pouces. Il mesurait 16 pouces de moins. Puis Manu Beau, s'il rentre dans cette classe-là, il faudrait probablement qu'il se penche la tête, OK, en rentrant là-dedans. So, Robert Wadlow, probablement que s'il marchait tout droit, il foncerait le visage dans le fire exit, dans la faculté du fire exit. Ça n'a pas d'allure. OK, dernière question, les amis. Exprime 167 pouces en verges, pieds et pouces. Alors, voici ce que ça veut dire. Ça veut dire prendre 167 pouces, qui est une bunch de pouces, puis dire combien de verges totales est-ce qu'il y a là-dedans. Puis là, avec le restant, combien de pieds est-ce que ça représente? Puis là, tout ce qui reste, c'est des pouces. Je vais vous montrer ce que je veux dire par ça. 167 pouces en verges, pieds et pouces. Une verge, c'est combien de pouces? Qu'est-ce que ça dit? 36 pouces. OK. Est-ce que 36... Ça, c'est... Oui, il y a au moins 36 pouces là-dedans. Deux verges, c'est combien de pouces? Vas-y, Anna. 72. 72, oui. Trois verges, c'est combien de pouces? 108. Très bien. OK, ça c'est moins que 167. So, continuons. 4 verges, c'est combien de pouces? 144. OK, ça c'est encore moins que 167. 5 verges, c'est combien de pouces? OK, ça c'est trop. So, il y a 167 pouces, c'est 4 verges. Et plus, mais c'est 4 verges. Alors, 167 pouces, c'est 4 verges. Et puis, c'est 4 verges et combien de pouces? Qu'est-ce qui reste? Si je prends 144 de ces pouces-là, puis je dis, oh, c'est 4 verges. Il reste 23 pouces. OK? Maintenant, j'ai mes verges totales, pieds et pouces. OK, 23 pouces. Y a-t-il un pied là-dedans? Est-ce que 23 pouces, c'est au moins un pied? Est-ce que c'est 2 pieds? Non! Parce qu'un pied, c'est 12 pouces. So, c'est 4 verges. 23 pouces, c'est un pied. Et qu'est-ce qui reste? 11 pouces. OK? Voilà. Alors, quand on vous demande de prendre une quantité en pouces, puis l'exprimer en verges, pieds et pouces, vous mettez combien de verges totales que ça représente, et ensuite, vous prenez ce qui reste, puis vous trouvez combien de pieds total qu'il y a là-dedans, puis là, ce qui reste, ça va être des pouces. OK? À plus tard.